Allô, je vais faire le numéro 36 de la page 252, chapitre 7. On a le ressort d'un petit fusil jouet dont la constante de rappel est de 45 Newton par mètre, qui est comprimé de 10 cm. On vous demande quelle est la vitesse de sortie du projectile de 2 grammes. Donc ce projectile-là a une masse de 2 grammes. On se demande la vitesse qui est inconnue. Donc là, ici, on va supposer que c'est un tir qui est purement horizontal. Il n'est pas stipulé dans le numéro. Mais on va y aller avec le plus simple. Donc, si on tire comme ça de façon horizontale, on sait que, selon le théorème de l'énergie cinétique, la somme des travaux, c'est la variation d'énergie cinétique. Donc, le seul travail qui est fait ici, ça va être le travail qui est fait par le ressort. On ne nous dit pas qu'il y a du frottement. Puis, comme je vous dis, je vais le mettre horizontal, donc il n'y aura pas de travail fait par la gravité. Ça va être la variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Initiale, bon, ben on suppose qu'au début, c'est initialement 0. On le ressort quand il est comprimé initialement à 10 cm. On ne dit pas qu'il ne bouge pas, mais on se doute qu'il ne bouge pas. Donc, on va lui mettre une vitesse de 0 initialement. Bon, maintenant qu'on a ça, on va être capable de faire notre chose. Bon, pour ce qui est du travail fait par un ressort, on sait que c'est moins une demi K position finale au carré moins position initiale au carré. La position finale, c'est quoi? Bon, qu'est-ce qui va se passer physiquement? Le ressort, il va pousser, puis arriver ici, le ressort, là, en tant que tel, ben, le ressort va rester à cet endroit-là, mais elle, la balle va continuer. Donc ça veut dire quoi? Ben, le ressort, lui, il peut juste travailler pendant le moment où est-ce qu'il pousse sur la petite bille, parce que c'est pas attaché ensemble. Donc ça veut dire que la position initiale, c'est compressé. Finale, c'est sa position de repos. Donc, c'est sa position 0. N'oubliez pas qu'on mesure la position X du ressort toujours par rapport à sa position d'allongement nul. Donc, pour lui, dans le fond, ici, son X est égal à 0 pour lui. Et ici, son X, ça représente moins 0,1 mètre. En fin de compte, on se met en mètres. Donc, si je fais finale moins initiale, le final étant 0, il va me rester mon initial que je sais qui va être moins 0,1. Ceci dit, j'ai aussi la variation, bon, j'ai l'énergie cinétique finale, une demi, la masse de la bille, hein, de l'objet, comment on nous dit ça? Le projectile, la masse du projectile, la vitesse du projectile au carré final, naturellement. Donc là, on est capable de faire la suite. Donc, je me rends compte avant de faire des maths plus loin, mais une demi s'élimine ici parce que ça, c'est éliminé. Je vois aussi que mes moins, avec mes moins, ça devient plus. Donc, il va me rester K xi carré est égal à M de la bille V carré. Donc, si je cherche la vitesse au carré, ça va être donné par K xi carré sur la masse de ma bille. Donc, ici, je vais être capable de pouvoir faire la racine carrée et obtenir ainsi ma vitesse. Donc, ma vitesse, c'est toujours plus ou moins là devant, là, mais puisque ici, c'est automatiquement la grandeur de la vitesse, ça va être positif. Donc, ici, on a racine carrée de 45 multiplié par moins 0,1, mais au carré, donc le moins va s'éliminer automatiquement. Sur la masse de 2 grammes, attention, 2 sur 1000 ou 0,002. Donc, si on pitonne de tout, on va obtenir 45 fois 0,1 au carré divisé par 0,002. Tout ça racine carrée. On arrive à 15 mètres par seconde flush. Donc,